Salut YouTube, on est parti sur cette deuxième game, enfin cette deuxième demi-finale pour savoir qui va affronter le vert violet en finale de ce Lorcana Challenge de Chicago. Et on est parti avec Kurt Spies contre Brian Courtade. Avec les belles sleeves de Kurt hein, qui a les fameuses sleeves. C'est les sleeves de quoi? De Disney Sorcerer Arena, c'est ça qui est maintenant en édition très limitée, qui ne se trouve plus nulle part, que je trouve magnifique. Salut Boomer, j'espère que tu vas bien. Mais en tout cas, très très belle sleeve. Et là on voit les mains, alors que sur la première demi-finale nous ne les voyons pas. Donc très bien, on a du violet rouge pour l'ami Kurt contre du gris vert, ce qui est apparent. Oui, on voit un petit Bucky, on l'a vu l'écureuil. On l'a vu, le famoso Squirrel de Brian Courtade. Et on va jouer directement Robin des Bois avec un alter qui est dans la main. Du côté de Brian Courtade et Kurt qui va pour deux jouer le balai magique. Enfin pour un le balai magique. Le balai magique qui, une fois entré en jeu, si on joue un autre personnage, et ben on peut bannir celle-ci pour piocher. Ce que fait à peu près les adeptes de Chernabog que nous avons vu, enfin que nous voyons en ce moment sur le board. Sauf que elle, quand elle part à l'aventure, on peut la bannir pour piocher une carte. Donc un bon système de pioche pour le joueur de gauche. Et on termine son tour, on joue un Bucky. Le Bucky qui est là, tour 2 qui va faire peur à Kurt. Le Bucky qui défausse tellement de mains et on sait que tour 3, il y a quelque chose qui se prépare. On a un Jafar, on a aussi le Robin des Bois. On part à l'aventure avec les adeptes de Chernabog. On fait un de l'or. Alors là, si vous voyez les lores en bas de votre écran, c'est comme ça de base. Hein. C'est pas moi qui ai mal croppé ou quoi. Il y a une petite barre Windows affichée dans la régie de Chicago qu'ils ont oublié d'enlever. Et on joue flat directement, mes amis de l'au-delà. Pourquoi? Pour piocher deux cartes, c'est qu'on n'a pas de solution. Et on va jouer Diablo tout de suite, qui est donc un Floodborn. On défausse une carte, on a deux Maui, on a pas mal de cartes. On a deux Cusco, je crois, on a un lapin. Est-ce qu'on enlève un Cusco? Est-ce qu'on enlève le Goat? On va garder Maui, ça c'est sûr et certain. Parce que le Maui peut aller déloger le potentiel Floodborn de Robin des Bois. Allez, du coup, on va partir sur Robin des Bois Alter, à mon avis. Pas du tout. Je suis complètement à l'ouest. On est parti sur... non, on part à l'aventure avec Robin des Bois. On n'a pas terminé son tour du côté de Brian, en fait. Et on va sûrement terminer son tour. De toute façon, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'expliquer à un Judge ce qu'il a fait. Il a défaussé le Cusco, l'ami Kurt. Allez, pour 3 encres, nous avons rien si on a un Cusco. Mais on va jouer peut-être Lapin, à mon avis, qui va montrer sa présence. Ouais, voilà, c'est ça. Pour piocher directement, on pioche une mime serpent. Ça, c'est sympa pour avoir du bounce, pour encore avoir de la pioche. Le problème, c'est qu'il va commencer à falloir déloger tout ce beau monde. Parce que là, on a un Flynn Rider Alter, on a un Jafar Alter, on a un Robin des Bois Alter, donc on a pas mal de choses qui peut défausser et en même temps piocher avec le Diablo qui va pouvoir, à mon avis, partir à l'aventure et faire son effet au prochain tour. Pleine réflexion pour Brian Courtade. Et vous voyez là vous voyez le nom-prénom du joueur. Vous voyez deux losanges qui signifient que dès qu'un losange est rempli, c'est une game gagnée. Et à côté, vous avez 12e. 25e, c'est le classement qu'ils ont fait au 9 round du premier jour. Donc je rappelle, c'était le top 64 qui se qualifiait. Brian Courtade a fini 25e et Kurt a fini 12e, et là ils sont dans le top 4. Donc ils en ont fait du chemin pour arriver jusqu'ici. Et on est parti à l'aventure avec le Diablo. Est-ce qu'on part à l'aventure pour... on a joué le Jafar Alter aussi. Jafar Alter Foil. Qui permet
à Kurt de se débarrasser d'une carte, puisque le Bucky est toujours là. Le Bucky, c'est quand un personnage football est joué, on défausse une carte et c'est le Maui qui est parti tout droit dans les abysses de la défausse. On part l'aventure avec Merlin et à mon avis, c'est impossible bounce. Bounce, c'est-à-dire remettre la carte dans la main grâce à la mime serpent ou la mime renard. Parce que la mime renard ne servira à rien puisqu'elle a charge, mais charger un insaisissable, ce n'est pas possible. Et bah c'est ce qu'on fait, ok, et ben on va piocher. Donc charger une fois qu'elle est posée, on peut attaquer directement. Sauf que là, on peut pas attaquer un Diablo insaisissable. Puisque seules les cartes avec insaisissable permettent d'attaquer celle-ci. Et on va... On a ancré? Je crois qu'on a déjà ancré, monsieur. Mais non, on n'a pas ancré puisque nous avons joué Merlin Lapin juste au tour d'avant. Donc on va ancrer une mime renard. Mime serpent, pardon. Et est-ce qu'on joue Cusco dès maintenant? Excusez-moi pour la musique, elle a dû être un peu forte pour vous. Je viens de la baisser. Et on ne joue pas Cusco dès maintenant. On va terminer son tour. Et un petit Diablo, je pense qu'on ne jouera pas, qu'on va ancrer tout de suite. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on ancre ce petit Diablo à 1? Qui ne sert pas forcément à grand chose à part de poser une carte sur le board. Est-ce qu'on joue ça et près du côté de Kurt? C'est ce que Brian se dit à mon avis. De toute façon c'est dans 2 tours. Est-ce qu'on fait de la défausse? Est-ce qu'on fait de la défausse? On va ancrer ce petit Diablo évidemment. Et pourtant on va peut-être jouer Robin des Bois alter dès maintenant. Et on l'altère pas. Pas du tout. On va poser une carte supplémentaire. Hein, pour avoir beaucoup de boards sur le terrain. Et on va défausser une carte du côté de Kurt parce qu'elle est Floodborn. Et on va défausser un Cusco. Un deuxième Cusco qu'on avait en main. Et on part à l'aventure avec tout ce beau monde. 1, 2, 3. Nous sommes à 5 du coup pour Brian. « 5 de l'or. » Et on termine son tour et du coup Kurt qui va pouvoir jouer. On est à 6, on a une Médusa qui va enlever à mon avis. Le Diablo évidemment. Madame Médusa, une fois qu'elle est posée, on peut bannir une carte avec 3 d'attaque ou moins. Diablo ayant 2 d'attaque, on le bannit et on enlève aussi le Jafar. On enlève quand même pas mal de monde sur le board, c'est plutôt pas mal. Très bien joué de la part de Kurt. Et on peut bounce aussi, hein. On peut bounce avec la mime renard et le mime serpent. C'est possible. Ok, le Bucky, là Ursula, nous voyons rien. Allô la régie. Régis, est-ce que tu m'entends? Trop de lumière au plafond. Fais quelque chose. On joue un Flynn Rider, c'était un alter, donc du coup ça permet de défausser encore une fois. Et là on avait beaucoup de mains hein, du côté de Kurt et on n'en a plus. C'est fini. Mais c'est fini. J'aimerais savoir pourquoi évidemment. Et bah parce que l'écureuil est là, mon cher Kurt, et du coup on part à l'aventure avec tout ce beau monde. Hein, et l'effet de Flynn Rider, on voit que c'est à 4 de l'or, donc c'est très fort. Sauf que ça perd 1 de l'or pour chaque carte en main de l'adversaire. Donc là ça partira seulement à 1 de l'or, sauf qu'à mon avis on va jouer des cartes, donc on va diminuer son nombre de cartes en main, ce fameux card advantage. Ok, on pioche avec le lapin et on a votre roi incontesté, mais je pense pas qu'on va le jouer maintenant, votre roi incontesté, hein, c'est pas possible. J'ai pas vu, on a double Bucky, il va se défausser de 2 cartes en main maintenant et pas de 1, c'est vrai. Donc là ça va faire mal, il va falloir se défausser à mort, quoique on va essayer de piocher avec ce bounce. On a double lapin. On a de la carte en pioche, mais le problème c'est qu'on va vite se défausser. Non, on va peut-être pas vite se défausser parce que Brian n'a plus qu'une carte en main, lui aussi, et il a perdu dans l'hiver. Qui permet de faire 2 dégâts, mais de piocher juste derrière.
Allez, qu'est-ce qu'on fait avec la mime renard? Est-ce qu'on va aller sur un Bucky tout de suite ou pas? De toute façon, il va falloir aller sur un Bucky, ça c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'on déloge alors c'est soit il met 2 cartes sur Robin des Bois, soit il met un Bucky et un sur le Robin. Je pense que ça va être sur un sur le Bucky et un sur le Robin des Bois. De toute façon, il faut l'enlever le Bucky, hein, sinon on défausse 2. Et ça va commencer à être très grave. Voilà, Bucky avec Madame Médusa. Ça a un PV. Et le petit Robin des Bois, évidemment. C'est bon. Ok, comme ça, on est sûr de garder au moins un Merlin Lapin pour piocher juste après. Ce qui est largement favorable, on peut le dire. Et on est parti du côté de Brian à jouer une Ursula. Et on a votre roi incontesté qu'on va défausser. Ça, c'est bien. C'est très très bien. On termine cette Madame Médusa avec le Robin des Bois. Et on a Ne parlons pas de Bruno. On a Ne parlons pas de Bruno pour le prochain tour. Très très bien ça. Très très bien. Mais ça fera piocher, je pense. Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on va ancrer Maui? Bah, je ne pense pas. Hein. On va jouer tout de suite. Ah! Est-ce qu'il l'a montré? Bah oui, de toute façon, il sait, Brian, qu'il a l'info sur un Merlin, n'a pas au moins un seul. Est-ce qu'on joue Maui pour enlever un Bucky ou même le Robin des Bois? On a 14 de l'or du côté de Brian. On est bah, sûrement à l'étal si on défausse et si on détruit pas ce Flynn Rider. Et là, il est en train de compter. Est-ce qu'on n'irait pas Maui directement sur Robin des Bois? Et au pire, il sera pas létal. Il est parti. Non, il n'est pas parti ancré. Il n'est pas parti ancré. Donc, longue réflexion. On a 6 d'encre. On peut jouer une seule carte. À part si on ancre Maui et on joue double lapin. Parce que si on joue double lapin, on n'a rien pour détruire. Ok. Mais Maui n'est plus dispo. Il n'a pas l'étal du tout là. 2, 3, 4, 5. Ah, il sera pas. Ah, il n'a pas l'étal du tout, l'ami Brian. À part si une défausse. À part si c'est un Floodborn à la pioche. Si c'est un Floodborn à la pioche, Flynn Rider récupère 2 de l'or et c'est létal. On a plus ardent que le feu des volcans. Mais ne parlons pas de Bruno, bah ça va être assez compliqué aussi de la jouer. On part à l'aventure avec du coup... Je ne me rappelle plus de la carte de droite, je crois que c'est d'ailleurs celui-là 1 là, enfin 2 plutôt. Et Robin des Bois qui part à 2 de l'or, on est à 3, on est à 17, c'est ça? Le compteur n'est pas encore affiché tout en bas de votre écran, mais on est à 17 je crois. On est à 19. 19 à 3 pour Brian. Et ça va être assez dur de revenir maintenant que... à part si soyez prête et piocher. On peut peut-être faire quelque chose. On part sur le Robin des Bois. Ça le fait piocher, hein, l'ami Brian. Et on pioche un Diablo en plus. Double lieu, est-ce que ça suffit? Bah, je ne pense pas, c'est terminé. Voilà, évidemment, on lui montre les doubles lieux. Et c'est la première game. Et on va enchaîner directement avec la deuxième. Évidemment, on ne perd pas de temps. Ce n'est pas la magie du direct, justement. Je rappelle, le tournoi a eu lieu dimanche. Nous sommes lundi. Et on commence ça en français. Et je n'ai pas vu le mulligan des deux joueurs. Est-ce qu'on a déjà mulligan? Oui, on a déjà mulligan. Donc on va commencer tout de suite avec un encre sissu pour jouer les adeptes de Charmbabog. On va essayer de piocher avant qu'on se fasse défausser la tronche. Et on termine son tour du coup. On a un soyez prête. On l'a, je pense, mulligan ou on l'a gardé au mulligan. On part avec le petit Diablo
pour voir la main de son adversaire. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de bounce. On a de la pioche avec le lapin. On a une médusa. On a un soyez prête. On se dit qu'il n'y a pas pour l'instant de gros dangers à part la médusa. Même si... Ok, on est parti piocher. Oui, on termine son tour. On pioche directement. Est-ce qu'on a Diablo Alter? Ça, c'est la grande question parce qu'on peut jouer Bucky into Diablo directement. Je rappelle l'Alter de Diablo. On peut défausser une carte action et on altère directement. Donc on peut jouer 2 cartes. C'est possible. On est parti à l'aventure avec les adeptes de Chernabog. Et on pioche. Si on la bannit, c'est ce qu'on fait. On part à 1 de l'or du coup pour Kurt. On a le côté aggro avec ce Flynn Rider qui n'a pas joué durant la game. Et on termine son tour, vraiment. À 2 de l'or. Enfin 2 d'encre. Est-ce qu'on a Bucky? Est-ce qu'on le voit? Oui, il y a Bucky. Et on a une carte action en plus, non? Ah ouais, on a une carte action, on a Baboom. On joue Bucky. Et là, c'est parti. Défausse de Baboom. Et on joue Diablo. On a joué 2 cartes. Incroyable tour pour Brian. Et tu te défausses une carte, mon ami Kurt. Je suis désolé. Tu vas commencer à te défausser là. Puisque l'écureuil et le corbeau. Très belle fable de La Fontaine. Sont disponibles sur le board de Brian Courtade. Et on part directement à l'aventure avec Diablo pour pouvoir piocher au prochain tour. Se dire si jamais il joue au hasard, mes amis de la flat, et ben je peux piocher. On va en créer un deuxième Flynn Rider, donc on n'est pas parti sur de l'aggro évidemment. Et pourtant on termine son tour, on ne joue rien et on joue Aladdin encore Floodborn. Oh là là, ça va commencer à faire mal là pour Kurt qui n'a pas beaucoup de pioche. Alors oui, on a le lapin, mais là on n'a pas beaucoup d'encre. Donc faut enlever les cartes non ancrables. Hein. Et on enlève Madame Médusa, il a raison. Et on part à l'aventure avec Diablo, on gagne un par un. Évidemment, on y va petit à petit et comme ça nous permet de piocher pour Brian. Est-ce qu'on va avoir du défausse contre du vert-violet? Dans les deux cas, il y aura violet. Ah bah non, pas du tout. Il y aura un violet, mais pas. Mais si Kurt l'emporte, il y aura peut-être 2 violets, oui. Et on pioche avec. Est-ce qu'on a pioché du côté de Brian avec l'effet du lapin? Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Bon, on a beaucoup de cartes en main, je pense qu'il l'a fait. Allez, qu'est-ce qu'on joue pour Brian? J'ai vu un petit Jafar Serpent. Encore de la défausse. Est-ce que ça va être le cas? Pour 4 Jafar Serpent ou pas? Oui, Jafar Serpent. Qui est joué? C'est un flou de bande, donc du coup on défausse. Évidemment. Les adeptes de Chernabog. Et on a encore de l'ancrable. Et on a surtout du bounce. Pour la mime renard. Kurt qui va commencer à avoir du mal là sur les ancrables. Et on préfère sécuriser pour éviter justement sa fameuse remontée de main. Avec donc du coup plus ardent que le feu des volcans. Et on la chante en plus sur Aladdin qui coûte 3. On fait autant de dégâts qu'il y a de cartes sur son board. Donc moins 4 de dégâts. Le lapin faisant 2-3. 3 de vie. Au revoir le lapin et du coup pour 2 est-ce qu'on part sur... Non, pour 4, pour 3, est-ce qu'on joue directement mes amis de l'au-delà pour piocher et terminer son tour? On pioche 2. Est-ce qu'il pioche 2 l'ami Brian? Il pioche pas. Et il dit à toi. Il préfère pas piocher. Bah c'est trop tard hein. Normalement petit judge là monsieur hein. C'est trop tard, fallait piocher avant. Ouais, t'étais pas assez attentif. Mais bon, tant pis. Ah, on a Ursula. On a quand même 2 Ursula. Mais on va en créer une, c'est normal, on n'a pas besoin d'une deuxième. Est-ce qu'on joue la bête maintenant? Oui, on joue la bête. On défausse. On a récupéré un brawl.
pour enlever peut-être Diablo. On part à l'aventure avec tout ce beau monde. 1, 2, 3. On est à 6. 6 de l'or pour Brian. Qui va terminer son tour. Et là, pour l'instant, c'est à son avantage de board, de carte advantage, d'à peu près tout. Et en plus, ça fait piocher avec Diablo plus la bête. Et Igard, soyez prête. Il le veut en main. Kurt, il sait que dans tous les cas, il va avoir du retard. Mais le soyez prête peut lui sauver un peu la vie. Il bagarre sur le Diablo. Alors, on essaye d'enlever un maximum de pioches. Est-ce qu'on a quelque chose pour jouer pour 3 ou il va terminer son tour comme ça? Bah non, il a rien. Il peut pas jouer la mime renard. Hein. Il va devoir terminer son tour, le pauvre. Hein. Ça va être très très dur. Hein. Ça va être très très dur. Il termine son tour. On pioche encore pour la bête. Et est-ce que on part à l'aventure pour être à potentiellement 2, 3, 4, 5 à 11 du coup. Parce qu'aussi on sait qu'on a Souhait prête. On l'a vu qu'il n'a pas défaussé, qu'il peut pas l'ancrer. On l'avait vu dans tous les cas avec le petit Diablo. Donc est-ce qu'on commence à jouer des cartes dès maintenant? Il va rejouer un petit Diablo, il va voir la main de son adversaire. Donc là on voit un château, on voit le renard et on voit le Soyez prête justement. Donc là on se dit autant partir à l'aventure avec un peu tout le monde. Comme ça je sais que tout va être défaussé. Ça sert à rien de jouer autre chose pour le moment. Dommage que la Ursula... Ah si, on va peut-être jouer Cruel Diablesse, ça peut être sympa. Hein. Ça, on n'a pas de Floodborn. Est-ce qu'on a ancré? Oui, je crois qu'on a ancré. En vrai de vrai, je pense qu'on peut, au pire des cas... Je dis bien au pire des cas... Ah non, parce qu'après, c'est chiant de défausser une... Que la bête parte directement. Que la bête. Ouais, on a une autre bête. Est-ce qu'on joue la bête, on défausse grâce à Bucky? Est-ce que ensuite on fait chanter Cruel Diablesse sur le petit Bucky? Ça c'est la grande question. Ça fera défausser 2, mais Kurt, à mon avis, défaussera Mime Renard et Château. Il faudra prier pour que Kurt ne tombe pas sur une ancrable. Pour ne pas pouvoir jouer Soyez prête directement. Assez dur. Assez dur pour Brian de faire un choix. Moi, je pense que je tenterai le all-in. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on va ancrer pour jouer la bête? On a 4 d'encre. Hein. On n'a pas ancré encore pour Brian. Ah, tu vas jouer de Cruel Diablet flat? Et pourquoi pas ancrer? On part à l'aventure avec tout le beau monde. Voilà. Et on se dit, ok, Soyez prête va arriver. C'est pas très grave. Est-ce qu'on chante? Ah, il garde Bucky debout, donc est-ce qu'il va chanter? Pour 2 Cruel Diablesse. T'as pas encore ancré, hein, Brian, n'oublie pas. Est-ce que tu jouerais pas une bête et tu dis défausse 2? C'est aussi possible. Pour 4, il joue Flynn, il joue une autre carte. Défausse. Ah bah là il va faire la même chose que là. Oui, la Flynn. C'est la place de la bête, c'est à peu près la même chose. Et il va chanter avec Bucky, voilà. Et là du coup, on va défausser le château de la reine. Évidemment. Et là maintenant, il faut que Kurt ne pioche pas d'ancrable. Est-ce que ça va être le cas? Pour Kurt, et oui, on a pioché mes amis de l'au-delà et on joue monsieur prêt. N'importe quoi. Soyez prêts pour défausser toutes les cartes du terrain adverse. Et on sort pour Brian la bête. Dès qu'une bête est défaussée, une bête est rejouée pour Brian. Ça va permettre de piocher le top deck pour Kurt. Qui a un Merlin Crabe qui va pas suffire, le pauvre Kurt. Et je pense que... j'allais dire il peut concéder, mais... ouais. Brian va pouvoir piocher énormément. Il a un perdu dans l'hiver, il a l'effet de la bête. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Donc on joue au Merlin Crabe dès maintenant. Son effet n'est pas pris en compte. On pioche 2. Bon là on a Cruel Diablesse qui ne sert à rien. On a Ursula qui ne sert à rien.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est de peut-être jouer la Ursula à 3. Et c'est ce qu'on va faire. Je crois qu'on a 2 Cruel Diablesse, non? Non, on a Ne parlons pas de Bruno. Ah, il est hésitant le petit Brian, alors que il peut le faire, hein, je pense. Ancrer Cruel Diablesse, oui, pourquoi pas. Mais peut-être ancrer la petite Ursula, ce serait mieux. Hein. Ok. C'est comme tu veux. Et pour 6, pardon. Qu'est-ce qu'il fait, Brian, là? Ah, il est vraiment hésitant sur ses plays. Ah, est-ce qu'on joue Ne parlons pas de Bruno? Oui, on joue Ne parlons pas de Bruno. Bon, allez, il va la défausser tout de suite. C'est la seule carte qu'il a en main. Et pour 2, on joue Ursula. Évidemment, on fait pas la fête parce qu'il n'y a pas de carte dans la main de son adversaire. Et on termine son tour. Un Maui pour les gouverner tous et sortir cette bête qui peut faire mal. On termine son tour, on va piocher évidemment, on a un Jafar et on décide de jouer à peu près toutes les cartes que nous avons en main sauf le Jafar. Et on part à l'aventure. Avec les Ursula on est à 13. Un petit Cusco, on sera à 16 au prochain tour. Est-ce qu'on part à l'aventure et juste on attend? Ça c'est la grande question, on est à 16. On sera pas létal, donc autant jouer une autre carte, je pense. Une autre Ursula. Pour qu'on soit létal au prochain tour. Oui, c'est le cas. On joue le Jafar et on termine son tour. Allez, un petit souhait est prêt pour temporiser un maximum Kurt. Il a pas de grosse carte là. J'ai l'impression que sa curve n'est pas non plus énorme. Je pense qu'on va concéder. Pour... Ah, on a pioché encore avec mes amis. Double mes amis de Lola pour piocher 4. Et là, on a soyez prête. Mais ça ne suffira pas. Ouais. Bon, on joue un peu dans le vide. Et voilà, c'est la fin. Brian Courtade qui l'emporte 2-0. Nous avons les 2 demi-finales qui ont été remportées 2-0. Félicitations à Brian. Nous aurons donc vert-gris contre violet-vert à la finale de ce Lorcana Challenge de Chicago. Et je pense que ça va être une game assez rapide et ouais, assez expéditif. Donc j'espère que cette deuxième demi-finale vous a plu. N'hésitez pas à like, commenter YouTube. Hein, et on se retrouve pour la grande finale juste après. Normalement j'upload coup sur coup les vidéos. Donc voilà. Et bah à tout YouTube pour la finale.